Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi perso, ça va nickel. Hier, on fait encore du bénéfice sur la soirée NBA. Donc je rappelle à tous les nouveaux, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir directement mes pronostics en notification. Donc voilà, donc hier, alors je vais vous montrer directement mes pronostics. Donc voilà, donc hier je vous avais proposé Washington. Donc finalement ils ont gagné, mais je ne l'ai pas validé, hein, je suis honnête avec vous. Je vous avais dit que si Bradley Beal serait absent, je ne prendrais pas le bet. Donc il était absent, donc j'ai pas pris le bet, mais les Wizards ont quand même été gagnés. Alors ensuite il y avait les Spurs que je vous ai proposé, donc malheureusement ils ont perdu, hein, ils ont lâché en deuxième mi-temps, où vraiment ils sont revenus, après ils ont lâché, ils sont revenus, ils ont lâché et ils sont plus revenus. Donc voilà, donc 1,90 ça passe pas ici, mais c'est pas un souci, c'est les Lakers à 2,20 qui rentrent et c'est vraiment magnifique, c'est grâce à eux qu'on fait du petit bénéfice, donc 5 € de bénéfice, on crache pas dessus, c'est toujours ça de prix. Et donc voilà, donc franchement hier, franchement les Lakers qui ont écrasé les Mavs, hein, clairement, il y a pas eu de match dès le début, ils ont mené au score. Et voilà, ça fait vraiment plaisir. Donc en plus, avant-hier, on rentre aussi du bénéfice avec une cote seulement sur 3. Donc le Barça qui perd, les Boston Celtics qui perdent, et les Cleveland Cavaliers à 3,45 qui rentrent et qui nous permet encore de dégager du bénéfice. Donc en ce moment, on a plutôt pas mal de chance puisque c'est toujours les meilleures cotes qui rentrent. Donc vraiment, vous voyez l'importance de la mise fixe. Comme quoi, rien n'est jamais sûr. C'est pas parce qu'une cote est plus faible que vous allez gagner. C'est pas parce qu'une cote est plus haute ici à 3,45 qu'elle ne va pas passer. Donc moi c'est mon point de vue là-dessus, hein. Après chacun fait comme il veut. Donc revenons tout de suite pour le foot, hein. Donc vraiment ce soir j'ai décidé de choisir 2 matchs de Ligue 1. Donc je vais vous les présenter immédiatement. Alors ça va être dans un premier temps, alors je vais commencer ici, Metz contre Strasbourg. Donc voilà, donc Metz contre Strasbourg, j'ai vraiment pas mal de choses à vous dire. J'ai pas mal regardé le match de Strasbourg, hein, parce qu'on avait parié dessus. On avait été remboursé là-dessus, donc Reims s'est qualifié après les tirs au but. D'ailleurs ils vont tomber contre le PSG après, c'est pas une bonne nouvelle pour eux. Et donc voilà, donc franchement Reims qui s'en sort vraiment avec beaucoup de réussite, hein, parce que Strasbourg aurait dû gagner ce match-là, je vous l'ai dit, hein, quand je vous ai résumé le match. Vraiment Strasbourg qui a eu beaucoup d'occasions, ils ont eu la chance de jouer à 10 contre 11 et ils n'ont pas su en profiter. Donc moralement c'est un gros coup dur pour Strasbourg qui avait vraiment espoir d'aller loin en Coupe de la Ligue. C'était les tenants du titre, hein, je le rappelle, et là c'est un gros coup d'arrêt, et en plus au tir au but, moralement c'était très difficile de devoir enchaîner juste après. En plus de ça, encore à l'extérieur, donc 2 gros déplacements comme ça, enfin 2 gros déplacements, 2 déplacements, donc voilà, donc c'est pas évident pour Strasbourg, 2 déplacements comme ça. Metz de son côté qui a pas joué en semaine, enfin du moins ils ont joué lundi, donc ils ont eu plus de temps de repos, en plus de ça ils ont fait un petit peu tourner contre Rouen. C'était pas vraiment dans leurs objectifs de bien réussir en Coupe de France. Eux, c'est plutôt le championnat, parce que quand on peut voir le classement, voilà, ils sont vraiment en grand danger. Ils sont 17e, donc voilà, vraiment, ils sont pas loin du tout. Ils sont juste en dessous de Amiens, qui est dans la zone rouge. Et Strasbourg, qui est confortablement installé, qui a 27 points, donc 10 points d'avance sur le premier non relégable, qui est tout simplement le FC Metz. Donc voilà, donc en plus de ça, j'ai d'autres choses à vous dire par rapport à ce match-là. Donc vraiment, déjà, moi, le premier avantage que je fais là-dessus, c'est que Metz sera plus frais physiquement, hein, plus préparé, moralement, c'est pareil. Ils n'ont pas eu d'élimination où vraiment ils avaient de gros espoirs, hein, comme en Coupe de France, je le rappelle, hein, c'était pas franchement un gros objectif du club. Hein. De toute façon, les équipes relégables, ils vont forcément jouer le maintien en priorité. Donc voilà, donc alors pour le FC Metz, comme je le dis, on a une magnifique cote ici, elle est à 3, donc voilà, donc ils ont une chance sur 3, et donc je vous montre les cotes, mais d'abord je vais finir mon analyse. Donc Metz à domicile qui ne gagne quasiment jamais, on peut le voir ici, il y a une victoire contre Nantes, il y a une victoire contre Monaco, et tout le reste c'est soit des défaites, soit des matchs nuls. Mais cette équipe n'est vraiment pas du tout mauvaise à domicile, parce que moi je les ai vus jouer contre Montpellier ici, ils mènent 2-0, ils se font rejoindre, il y a vraiment des matchs ici, ils arrivent à accrocher le Stade de Reims, qui est une super équipe défensive. Vraiment voilà, ils perdent ici contre Rennes, ils perdent ici à domicile contre Amiens et contre le PSG. Donc voilà, c'est pas non plus une des pires équipes à domicile pour moi, c'est quand même une équipe qui se bat. Strasbourg à l'extérieur, ça a été très mauvais pendant très longtemps. Là, ils ont réussi à remettre en place une petite série à l'extérieur. Donc bon, voilà, je vais pas trop m'attarder sur les stats. Il y a aussi une chose qui est très importante que j'ai pu m'apercevoir en lisant la presse ce matin, c'est tout simplement que le FC Metz n'a plus perdu, enfin c'est pas qu'ils ont perdu, ils ont perdu ici, mais sur les 18 dernières réceptions contre le Racing Club de Strasbourg, ils ont perdu qu'une seule fois. Donc c'est quand même une bonne chose, hein. C'est toujours le discours qu'on utilise dans le discours du coach. On utilise souvent ça dans le vestiaire, on dit souvent que voilà, c'est une équipe contre qui on réussit bien, donc ça devrait encore le faire ce soir. Donc voilà, donc ça c'est toujours, pour moi, c'est toujours un point énorme à prendre en compte, hein, quand une équipe n'arrive jamais, même si ça date, hein, vous pouvez le voir ici, ça date, ça fait vraiment très longtemps, parce que Metz est resté quand même un petit moment en Ligue 2. Et d'ailleurs, les dernières confrontations, on voit ici qu'il y a eu pas mal de confrontations en Ligue 2, mais c'est toujours un énorme avantage, enfin pour ma part, hein, pour mon avis personnel. Donc voilà, donc voilà, donc je vais pas tout vous dire non plus, parce que voilà, j'ai aussi un autre match à vous présenter, faut pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc on va partir tout de suite sur le deuxième match que j'ai choisi, et c'est tout simplement le Nîmes Olympique qui reçoit le Stade de Reims. C'est celui-là, je l'ai repéré depuis un petit moment. Et d'ailleurs, je suis un petit peu déçu, parce que la cote a chuté, j'aurais dû vous la proposer hier, je pensais pas qu'elle allait chuter aussi vite. Donc voilà, donc on est passé de 3,35 à 3,10, petite chute là-dessus. Alors, il y a beaucoup de choses qui expliquent ceci.
Tout simplement, le Stade de Reims a perdu Rémi Houdin, qui a été transféré, si vous ne le savez pas. Plus de ça, devant, ils ont pas mal de soucis offensivement. Il y a pas mal de joueurs absents, même au milieu, il y a Dingomé qui est toujours pas là. Voilà, il y a pas mal de joueurs qui vont manquer à cette équipe de Reims. Et d'ailleurs, c'est de la faute de leur coach, hein, je vous l'ai dit. Lors du match contre Reims-Strasbourg, il l'a dit, je veux aligner la même équipe pendant 7 jours, c'est-à-dire 3 matchs en 7 jours. Et il l'a dit en conférence de presse, il a dit, je veux que mon équipe progresse physiquement. Pour moi, c'est vraiment une mauvaise idée de sa part, parce que franchement, faire jouer tous ces joueurs comme ça en 7 jours, forcément, après, faut pas s'étonner qu'il y ait des blessés, qu'il y ait des petits pépins à droite, à gauche. Donc voilà, donc pour moi, ils auraient peut-être pas dû jouer cette demi-finale à fond, parce qu'en plus, ils vont jouer contre le PSG après. Et donc, de toute façon, on verra bien ce soir si ça a servi d'aligner tout le temps la même équipe. Et Nîmes, de son côté, bien évidemment, qui n'a pas joué, hein, donc ils ont eu tout le temps de préparer, mais Nîmes est vraiment dans une mauvaise phase. Hein, donc là, ils ont réussi à stopper leur série en Coupe de France, ils ont été gagnés à Tours, donc c'est plutôt une bonne chose, peut-être que ça peut repartir dans une bonne dynamique. Mais moi, je pense clairement, même quand on voit le classement, voilà, Nîmes est en grand danger, ils ont 12 points, là, c'est vraiment ce soir ou jamais. Hein. S'ils gagnent pas ce soir, c'est clairement en direction de la Ligue 2. Vraiment, Nîmes a besoin de ses supporters ce soir, ils ont besoin d'une grosse équipe. Là, ils jouent contre le Stade de Reims qui, en plus de ça, a l'avantage, parce qu'ils ont joué quand même le Stade de Reims et ils n'ont pas fait tourner. En plus de ça, ils ont joué quand même une bonne demi-heure à 10 contre 11. Ils ont eu un carton rouge au dernier match contre Strasbourg. Donc voilà, Nîmes sera vraiment plus frais physiquement, je pense. En plus de ça, eux, ils ont tous leurs titulaires ou presque. Hein. Et le Stade de Reims, tout simplement, vraiment a des absents. Donc voilà, donc en plus de ça, il y a aussi un autre avantage, même si bon, je sais pas s'il faut trop le prendre en compte, parce que l'équipe de Nîmes a tellement changé depuis l'année dernière, mais l'année dernière, Nîmes avait été gagné 3-0 au Stade de Reims, et ils avaient fait match nul chez eux, donc ils sont restés invaincus contre le Stade de Reims. Donc voilà, donc moi je trouve qu'il y a plutôt pas mal d'avantages pour le Nîmes olympique, et je pense que vraiment ce soir, ils doivent avoir les crocs, c'est vraiment ce soir qu'ils doivent le faire, parce que sinon, vous avez vu le classement, c'est direction de la Ligue 2, je le répète, hein. Donc voilà. Donc alors, je vais vous montrer maintenant mes pronostics, hein. Bien évidemment, il y a des sécurités à mettre en place. Alors, comme vous le voyez, ça va être une victoire du FC Metz remboursée 6 matchs nuls ici, donc ça va nous faire une cote un tout petit peu en dessous de 2, donc voilà, 49,14 € de gain et 25 € si on récupère notre mise avec le match nul. Et sur le match de Nîmes, ça va être une victoire du Nîmes olympique et remboursée 6 matchs nuls. Donc voilà, donc là c'est une cote supérieure à 2, hein, 51,68 si on gagne, et voilà, on récupère nos 25 € s'il y a le match nul. Donc voilà, donc vous avez mes deux pronostics, victoire de Metz, victoire de Nîmes. Alors vraiment, je ne sais pas si je vais les prendre sur Betclic, puisque hier, c'est comme pour les Lakers, hier je vous présente la cote à 2,04 sur Betclic, et je me suis rendu compte qu'elle était à 2,20 sur Winamax, donc évidemment j'ai pas été bête, hein, j'ai été la prendre sur Winamax, et ça nous a permis de faire un petit peu plus de bénéfices. Donc voilà, donc je vous invite les amis, toujours essayer de prendre la meilleure cote, hein. Vraiment c'est très important, c'est ce qui va faire que votre bilan sera bien plus positif, hein, parce que là si vous voyez la cote, elle doit être peut-être à 1,85 au tabac, ici vous l'avez à supérieur à 2, donc si vous faites ça à chaque fois, votre bilan il sera largement plus positif que si vous prenez toujours la cote n'importe où. Donc voilà, donc pour ce samedi, voilà, j'ai que ces deux matchs-là à vous proposer. Je sais pas encore s'il y aura d'autres matchs, voilà, s'il y aura des matchs de NBA ce soir, parce que voilà, c'est un peu compliqué pour moi de faire les deux en même temps, ça prend un peu de temps de faire les vidéos. Donc voilà, donc je vous tiens au courant, peut-être qu'il y aura une vidéo foot qui sortira ce soir pour demain, ou peut-être qu'il y aura ma vidéo foot qui sortira demain pour demain, tout simplement. Donc voilà les amis, je vous laisse, j'espère que ce soir on va quand même encore encaisser, ça fait 2 jours d'affilée qu'on encaisse des petits bénéfices, et ce soir j'espère vraiment le 2 sur 2, ou au moins le 1 sur 2 et l'autre remboursé. Donc voilà les amis, sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt pour mes prochaines vidéos pronostiques.